Allez, de retour sur ce beau plateau naturel Ouais. de notre belle ville de Cannes. T'imagines, c'est magnifique. Ah. Hein. Regarde Oui. ça, regarde ça. Ah, mais c'est magnifique. On est assis Franchement, tranquille sur la on a croisette. passé des 2 semaines incroyables Ouais. dans cette émission Cannes les Reims TV qui fait son festival. Bah t'as vu, on est là cette année, Oui. et il fait beau Oui. quasiment tous les jours. Mais on n'a pas eu de mauvais temps, hein, Ah non. franchement, pendant ces 10 Ah, jours. ça a hein. duré quoi? Quelques Oui, instants, mais bon, mais c'est pas- rien. Ça. Bon, depuis ces belles chaises bleues qui sont mythiques Ouais. à Cannes, Ouais. qu'est-ce qu'on retrouve comme invité aujourd'hui? Et bah d'ici quelques instants, on a un rendez-vous exceptionnel avec Julie Gaillet, la comédienne qui nous parle de son livre et qui nous parle aussi d'un festival. Il me semble que c'est les Sœurs Jumelles. Ah. Et on a un autre invité aussi également. Oui, Voilà, qui c'est? c'est Xavier Dolan qui est réalisateur, qui justement nous parle de ses films. Et puis il est québécois. Et comme nous, on a l'habitude de rencontrer des gens qui sont originaires Et du du Québec. Québec. Eh ouais, On a reçu beaucoup de Québécois dans C'est notre vrai. émission. On les adore, on les c'est aime. vrai, c'est vrai. Hein, eh oui, tout simplement. Bon, Qu'est-ce qu'on ben pense oui, ça s'appelle Derrière les marches, il me semble. Ouais, derrière les marches, bien sûr. Eh ben, on lance derrière les marches, dans les coulisses. C'est ça aussi l'émission Cannes les Reims TV fait son festival sur le canal 30. de tous les opérateurs, bien sûr, Oui, tous. local, régional et national. On y va? C'est parti. Let's go. Oh là 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 là. Oh, tu te rends compte comme on est connus. Eh ouais, t'as vu ça un peu. On est vraiment des Mais- stars. Depuis tout à l'heure, Mais on ça, a ils pas le signé savent pas, d'autographe. les gens, c'est Ouais, dommage. ça hein. c'est dommage. Ils c'est savent dommage. pas, hein, oh là là. Tu vois, il nous manquerait juste un tapis rouge, quoi. Tu Mais vois. c'est le problème, On c'est le le tapis mérite, rouge, hein. on n'a rien. Franchement, là. on le mérite, ce tapis Ouais, rouge. Hein. ouais. Ah là 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 Enfin, là on n'est là pas là. respecté à notre juste Ah valeur. ouais. Pas de Bon, respect. elle est où la coiffeuse, la maquilleuse Ouais. là Elle est Et ils où, sont où là, le euh, personnel là? Il y Oh a que là dalle. là là là, je comprends Ouais, pas. il y a hein. personne. Ah, je vais te coiffer là. Ouais, il y a que hein, nous qui bossons en fait. Hein. Bah ouais, non mais Les mecs, exactement. ils foutent hein. rien Oh quoi. là 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 Ah, là c'est là, pas possible. franchement, Bah oui. Ah la vie. hein. Là, non mais attendez là. Oula, Vous mais faites quoi là? quoi, comment ça On on vous fait cherche quoi partout pour faire un plateau. Ah bon? Ah bon? Mais vous faites quoi? Vous faites les stars là? Mais on est des stars. Non, attendez les gars. Quoi, Oh, c'est pas nous, les ok, stars? ok, c'est bientôt la fin. C'est du pas festival, nous. mais Il va rester des coups en plus. Hein. redescendez là. Vous êtes quoi? Vous êtes qui? Bah Laurent, Lauric, Ouais, des bientôt on part à l'international. Ouais, c'est ça. Vous savez quoi? Redescendez. Là vous avez pris un melon, mais alors Non, waouh. mais c'est ce qu'on va manger à midi, le melon. Ouais, un ouais, melon ouais. frais, on va Bon manger. allez, coupez parce que c'est vraiment n'importe quoi. Bien, Julie Gaillet, bonjour, merci d'être avec nous sur Cannes les Reims TV. Comment allez-vous, première des choses? Ah bah là, il fait magnifiquement beau. On est à Cannes. C'est la Mecque du cinéma mondial. Et je vois des films, rencontre des gens que j'aime. C'est assez merveilleux. Quel souvenir gardez-vous de vos débuts dans le cinéma et du premier rôle qui vous a marqué en tournant? Bah, écoutez, c'est une jolie question parce que moi, la première fois, le premier grand rôle au cinéma, mon premier grand rôle au cinéma, c'était avec Agnès Varda. Et on a tourné une scène ici à Cannes, sur la montée des marches avec Michel Piccoli. Donc voilà, 1993, donc ça fait quelques années que je viens à Cannes. Et j'ai eu cette chance de tourner ici à Cannes. J'ai vu qu'il y avait un tournage d'ailleurs. White Lotus tourne à Cannes en ce moment. Oui, tout à fait. Je ne sais pas si vous avez vu. Oui, si, tout à fait. Ils sont en plein tournage en ce moment. On les a croisés ce matin en venant. Ouais, et je sais que c'est difficile de tourner à Cannes. Je peux déjà de se déplacer à Cannes Et pendant le surtout festival. Pendant la période du festival. Les 79e autorisations, festival et du moi je film. les vois avec toutes les chariots, les équipes de tournage. Mais c'est magique le cinéma, que ce soit cinéma, série, cinéma d'animation, documentaire, Cannes série. Il y a même de l'immersif maintenant à Cannes, des œuvres immersives. Allez voir, c'est formidable. Alors, parlez-nous un petit peu d'Olympe, personnage iconique de l'histoire française. Alors oui, Est-ce que pour si vous vous- avez le DVD, je veux bien, comme ça je le montre, mais oui. Bien sûr, je me déplace de Je suite. veux bien. J'ai, Voici pour vous. bah Merci. donc voilà. Oh, c'est bien le prix Fnac Vert, 10 € pour voilà. Donc Olympe, une femme dans la Révolution, c'est le premier biopic. C'est la première fois qu'il y a un film sur Olympe. Donc la Révolution française, ça a été quand même le grand tournant, ce qui fait société, qui fait notre société d'aujourd'hui avec plus d'égalité et beaucoup de choses qui ont changé. Mais s'il y a eu une déclaration des droits de l'homme et du citoyen, Olympe a fait cette déclaration des droits de la femme et de la citoyenne en disant on a oublié la moitié de la France quand même. Tout à fait. C'était quand même assez important. À l'époque, il y avait des clubs de femmes, beaucoup. Elles voulaient aller dans l'armée, elles voulaient se battre aussi avec les hommes, elles voulaient travailler dans tous les métiers, elles voulaient être simplement émancipées, parce qu'à l'époque, la majorité, c'était 21 ans. Et les femmes, elles n'avaient pas cette majorité-là. Elles étaient considérées comme des enfants. C'était le père, d'où le patriarcat, mais le père qui avait l'autorité, et elles étaient comme des enfants, alors que les hommes avaient la majorité à 21 ans et s'émancipaient. Et donc elle a vraiment fait bouger les choses. Les femmes ont fait bouger les choses, la sororité, les clubs de femmes, et je voulais raconter ça.
Il y a eu plein de films sur Napoléon. Là, c'est le premier sur Olympe, donc j'espère qu'il y en aura encore beaucoup. Et là, je Personnage travaille historique sur... extrêmement important. Ouais. Est-ce que pour vous, ça a été compliqué de l'incarner à l'écran? Oh, c'était merveilleux de l'incarner, j'ai eu une chance folle. J'ai plongé dans ses textes tellement contemporains, tellement forts, parce qu'elle a raconté sa vie, donc j'ai eu une grande chance. Et puis aussi de raconter cette sororité, ce mot qu'on connaît maintenant, fraternité, mais il y a sororité. Et cette idée de voilà, d'œuvrer pour toutes les femmes, c'est aussi œuvrer pour les hommes, c'est aussi œuvrer pour les garçons, c'est œuvrer ensemble. Donc je suis très heureuse. Super. Après, maintenant, je travaille sur Louise Michel avec Mathieu Busson, mon co-réalisateur. Enfin, lui, maintenant, Super. réalise. Voilà. Très. La Commune, autre période importante de C'est l'histoire ce de que France. j'allais dire. Très grosse Club période de de l'histoire de femmes à France. nouveau. Voilà, on a eu le Code Napoléon, les femmes sont retournées à la maison là, pendant 100 ans, mais après, ça explose au moment de la Commune et de Louise Michel. Mais je rebondis sur ce mot sororité. En 2024, vous sortez votre livre Ensemble, on est plus forte. Alors, Qu'est-ce- ensemble, on est plus forte. Qu'est-ce qui Ouais. vous a donné envie d'écrire ce livre? J'étais ici en 2023, 19 mai 2023, on est 19 mai 2026, donc il y a 3 ans, il est sorti en poche depuis. C'était le Ensemble on est plus fort, c'était pour raconter justement cette sororité qui est née, qui est récente, mais qui a grandi, de comment aujourd'hui, hommes et femmes, on doit œuvrer ensemble pour faire avancer les choses. Il y a un portrait de Denis Mukwege, incroyable, et qui parle de ça, de cette harmonie qu'on pourrait avoir, et pas forcément être dans les clichés qui sont toujours, qui sont durs, hein, qui sont toujours les mêmes. Voilà, boys don't cry. Ah oui, C'est ça. pourquoi? Tout à fait. On peut Pourquoi même les hommes être ne masculin pleureraient et pas? être féministe, malgré tout. Complètement Voilà, même. Tout à fait. Hein, On est toutes messieurs et qui nous regardent. féministes, humanistes. Je crois que ça se fait tous ensemble. Et une petite dernière question pour finir. Vous êtes sur le festival Sœurs Jumelles. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur ce petit festival? Enfin, petit. Sœurs jumelles, mais je vais dire plein de mots. C'est mon bébé, c'est mon festival. Voilà, c'était l'envie de créer un endroit où se rencontrent la musique et l'image. Donc c'est à Rochefort, à cause des Demoiselles de Rochefort. Parce que nous sommes deux sœurs jumelles. Voilà, c'est un film de Jacques Demy avec la musique de Michel Legrand. C'est donc ce mariage. Il y a la musique et l'image qui sont deux industries culturelles et créatives, comme on dit aujourd'hui. Voilà, mais c'est les créateurs. Et dans l'image, il y a beaucoup de choses. Il y a le cinéma, il y a la série, ce que je vous disais, il y a le jeu vidéo, il y a l'immersif, il y a la pub, YouTube, et qui a besoin, cette image de musique, il y a même de la musique dans les jeux vidéo, et à l'inversement, la musique a besoin d'images aussi, on a connu le clip, mais il y a les documentaires musicaux, il y a la captation, il y a 1000 choses. Donc on présente des films, des grands concerts, il y a Vanessa Paradis, Charlotte Cardin, Pomme, Camille, Que des grands noms. Benjamin Biolay. Et puis il y a des rencontres avec des réalisateurs et des réalisatrices. Il y a Clapiche qui sera là. Il y a Edgar Wright. Je ne sais pas si vous aviez vu Shaun of the Dead, Hot Fuzz. Oui, Il est tout à fait. génial. Il sera là avec son compositeur Stephen Price. J'y serai aussi, je pense. Hein? J'y serai aussi, je pense. Je pense qu'il faut venir parce que c'est un mec génial. Voilà, le Cornetto Trilogy. Et puis Isabelle Coixet. Enfin, il y a beaucoup de films qui seront présentés. Regardez la programmation. Et dans le théâtre, il y a ces rencontres, ces discussions. Woodkid vient en discussion. On va avoir Pomme qui viendra discuter, parler, échanger. C'est vraiment des moments assez uniques. Dans l'église, il y a des concerts de musique classique. Donc il y a un concert sur le Colne Concert de Keith Jarrett. Il y a un documentaire sur le Colne Concert de Keith Jarrett. Vous allez voir le concert de Vanessa Paradis. Il y a le film de Yann Gonzalez, le film de Jean-Marc Vallée, Café de Flore, ou le documentaire sur Vanessa Paradis. À chaque fois, ça se répond. Voilà, c'est mon plaisir de faire rencontrer ces deux mondes. Et les dates de ce festival, où est-ce qu'on pourra le retrouver? Alors, c'est du 23 au 28 juin à Rochefort, donc fin juin. Et venez nombreux. Merci beaucoup, Julie Gaillet. Merci. Au revoir. C'est un scandale. C'est un scandale. C'est un scandale. On se fait voler les escabeaux. Donc voilà. Le gang des escabeaux quand même, ça blague pas. On est d'accord Non, mais je On vois que c'est cherche. sérieux les escabeaux. cherche. Il y a des messages dessus, c'est sérieux quand même. Ça blague pas. Je m'attendais franchement. pas à ça, franchement. Écoute, nous c'est pareil. On est sur une enquête. Donc suivons l'enquête. C'est qui, c'est Nicole? Je crois que c'est Nicole. Nicole qu'on va interviewer, elle Ouais. cherche un escabeau qui a Ouais. disparu. Donc là, ça va être un scandale. Rendez son escabeau si Oui. vous voulez. Voilà. Donc faut venir, venez, on va voir Nicole.
Oh Nicole, venez. Ah c'est là, on l'a retrouvé. On l'a retrouvé. Nicole évidemment. a retrouvé son escabeau. Voilà, c'est 10 ans après la fin, juste la fin du monde, pardon, pourquoi pensez-vous que ces thèmes, la violence silencieuse, l'incommunicabilité et les blessures familiales, résonnent encore aussi fortement aujourd'hui? Parce que je pense que c'est des choses qu'on n'aborde pas frontalement les uns avec les autres, d'abord en famille, mais aussi dans la vie, en amitié, en affaires. Je pense que les gens taisent énormément leur malaise, leur mal-être, entretiennent des rancœurs, des griefs. Les gens finalement se quittent sans régler leurs problèmes, sans déboulonner leur frustration. Et je pense qu'on peut appliquer ça aussi plus généralement à notre approche en tant que société sur les grands enjeux et les grandes questions. D'un côté qu'on aborde frontalement, mais pour lesquels on se fait en fait réprimander ou censurer. De l'autre côté, pour un silence sur ces mêmes enjeux qui est un aveu de culpabilité, je pense, en soi. Puis de l'autre, pour le propos. En fait, en tout cas, ce qui manque, évidemment, là-dedans, c'est l'idée d'une communication, puis d'entendre quelque chose, je pense, d'assez évident, des revendications assez évidentes, de voir des injustices assez saillantes. Mais le problème, c'est qu'après, évidemment, un peu moins d'un siècle de dissonance, en fait, par rapport à ces mêmes sujets, ça ne fait qu'aggraver et qu'approfondir en fait le gouffre communicationnel entre nous tous. Juste la fin du monde n'est pas un film qui a la prétention d'aborder ces enjeux-là, mais ça reste un film qui parle de l'incommunicable, l'indicible. Et est-ce que c'est des enjeux justement que vous voulez retrouver dans vos prochaines productions? Et là, vous vous attaquez aussi au genre de l'horreur. Pourquoi ce genre? Parce que j'avais envie d'un film d'époque, parce que je suis fasciné en fait par l'époque, très inspiré, que ça me permet de changer. Puis en même temps, le film d'époque m'empêche pas de rester moi en fait, d'avoir envie d'avoir un appétit pour l'humour, pour l'absurdité, une gourmandise pour des procédés de réalisation modernes ou anachroniques. Ça reste en fait un autre film, un autre sujet, à une autre époque, mais je pense la même intensité et la même recherche d'émotion. Le Human Impact Prize souligne votre capacité à élargir les imaginaires et à nourrir les conversations essentielles autour de la différence et de l'expression de soi. Ressentez-vous une responsabilité sociale particulière en tant qu'artiste? Bien sûr. En tant qu'artiste, je crois qu'on a des mandats. Le mandat de s'exprimer, le mandat de divertir. On peut souvent faire les deux en même temps, évidemment, ou parfois l'un ou l'autre, Mais en termes de responsabilité, oui, il y a une responsabilité de parole, de dénonciation. Après, j'ai beaucoup de respect pour beaucoup de respect. J'ai du respect et de l'empathie, en fait, pour les gens qui préfèrent garder privé leurs opinions, leurs prises de position. Les gens aussi, et on les comprend, qui peuvent avoir peur des rétributions, des rétaliations, c'est un anglicisme, mais des vendettas, disons, des conséquences, tout simplement, en fait, dont on sait que certaines personnes plus actives, qui activent, disons, leur activisme, justement, dans la société, dans l'industrie, notre culture, peuvent être ensuite censurées, méprisées, persona non grata, déménagées, perdre leurs agents, Donc, j'ai de l'empathie et je comprends en fait le désir de vouloir se protéger de ça. Et puis en même temps, je pense que si j'ai une seule responsabilité comme artiste, c'est celle d'effectivement parler des injustices en fait que je perçois, et à travers mes films, puis en dehors aussi. Le paparazzi, Eh oui, il est là le paparazzi. il en loupe pas une. Il fait tout le off du C'est off. un jour, on devrait faire une interview que sur l'escalator. Exactement. Et quand on arrive au bout de l'escalator, l'interview doit être terminée.
C'est pas un nouveau Ah, concept? ça, c'est un beau challenge, ça. Le nouveau jeu, l'Escalator. Ah oui. L'interview Escalator. Mais on a tellement de choses Votre à dire. vie peut changer en un temps d'escalator. Eh ben justement, c'est ça le Festival de Cannes. C'est pas que des films, c'est Eh oui. pas Ce sont que des belles des rencontres. acteurs, et aussi des belles rencontres et des personnes. Voilà, on vient de passer devant, justement, devant le palais, et justement, on est en compagnie de Anna. Anna. Vous avez une voix magnifique. Eh oui. Franchement, on passait vraiment par hasard, et vous avez transpercé notre cœur. Ah bah ça me touche beaucoup. Ça fait longtemps que vous chantez? Ça fait longtemps, ça fait 10 ans que je suis au conservatoire et que je prends des cours. Et maintenant j'ai décidé de me lancer cette année. Et donc Et vous êtes de Cannes? d'Avignon. Mais Ah oui. Et là, vous êtes venu exprès pour le festival? oui, je me suis dit on sait jamais, c'est le moment peut-être de Pour tenter se sa faire chance. remarquer, c'est ça? Voilà. Donc on verra bien ce que ça donne. Alors, qu'est-ce que vous avez interprété pour que les gens sachent un petit peu? Juste avant, j'interprétais Memory de Cats et quand vous êtes passé, j'étais en train de chanter Belle Nuit de la barcarolle d'Offenbach. Voilà. Et qu'est-ce que vous aimeriez, enfin, c'est quoi votre vision? Vous aimeriez rencontrer qui, justement, par hasard? C'est quoi votre objectif? Mon objectif, ce serait éventuellement de me faire remarquer, je sais pas, par des personnes qui connaissent d'autres personnes, qui connaissent d'autres personnes et qui transmettent créer un mon réseau, nom. en Et fait. c'est ça, se créer un réseau, c'est tellement important dans ce milieu. Et je Vous me rendais pas produire. compte. Oui, c'est ça. D'accord. Me produire, et que ce soit dans la musique, dans le cinéma, dans la figuration. J'adore le théâtre et le chant, j'adore les comédies musicales, j'adore l'opérette, donc mélanger les deux, j'adore. Qu'est-ce que vous avez repéré à ce festival de Cannes? Peut-être un film ou quelque chose qui vous plaît? Ou un film peut-être personnel? J'ai vu qu'il y avait le film sur Jean Moulin qui allait sortir, donc c'est pour le moment le film que j'ai repéré, et donc j'attends de pouvoir le voir. Ok. Bon, s'il y a un producteur qui nous regarde, quelqu'un Très belle voix lyrique. qui vraiment veut, voilà, produire cette jeune fille, eh ben, n'hésitez pas, vous nous contactez, on retransmettra. Hein, voilà. Donc c'est Anna Boudjouer, voilà. Anna Boudjouer. Voilà. Eh ben voilà. Je voulais pas écorcher son nom, justement, Non, mais hein, bien j'ai sûr, pas bien osé. sûr. Bon, eh ben, bonne chance et bon Merci courage. beaucoup. Merci, Je Anna. prends, comme on dit. Alors moi, ça me tente bien la pistache. Je savais même pas que ça existait le Magnum à la pistache. Et toi, tu vas choisir quoi? Eh ben peut-être je vais tenter la pêche. La pêche. Ah bah Ah bah oui, alors je savais là, pas. franchement, écoute, on va c'est- garder la pêche. Hein. C'est un premier Et vous, essai. c'est quoi votre préféré? Moi, c'est la pêche. Ah, Ah. bon ben voilà. Ah ben voilà. Voilà. Eh ben voilà. On garde Allez, la pêche. On va vous dire si c'est bon. Hein. Merci. Merci. Bon, allez, on vous l'avait promis, on pouvait pas finir cette C'est vrai. fin de festival Mais oui. avec une fille qu'on aime bien. Oui. Non mais Oui. c'est bien. Non mais elle est humaine, hein, elle est humaine. Mais en plus on a des amis en commun, on en parlera en off. Mais voilà, je sais qu'elle est humaine, je sais qu'elle aime la vie, elle aime les gens. Ce qui n'est pas le cas pour tout le monde. Voilà, t'as sans langue de bois. Bon, c'est fait. Bon, on est sur la plage Magnum. Tout C'est à vrai fait. qu'on a été partout. On a été partout, mais Magnum, voilà. voilà. Mais on n'est pas C'est allé plus encore sur compliqué. la plage Magnum. Bizarrement, c'est la plage qu'on préfère. Hein C'est bizarre. Hein. Je dis Bon, ça, j'espère que j'ai pas de chocolat encore. Non, pas encore, pas encore. Non, non, Mais en tout cas, on est avec Laurie Choleva. Et Laurie Choleva qui est là. Et justement, on se demandait, mais qu'est-ce que vous faites là? Alors, mis à part le Festival de Cannes. Et à part manger une glace Magnum. Voilà, c'est ça. Alors ici, c'est mon rendez-vous. Depuis que je couvre le festival, j'aime venir sur la plage Magnum. Déjà, j'aime parce qu'on invite les festivaliers à profiter du festival. Donc, je trouve ça très chouette. Et que Magnum, c'est quand même la meilleure glace qui soit. Et c'est mon petit rituel maintenant de venir faire ma glace. Et évidemment, sinon, je suis là pour le cinéma et je suis là pour Canal+. Alors, la motivation, il y a la glace, il y a le chocolat. Le cinéma, on peut en parler 30 secondes. Ou peut-être un film que vous aimez, je sais pas.
Oh là là, j'ai 1000 films que j'aime. Franchement, cette année, c'était un petit festival de Cannes pour moi. Pour des raisons personnelles, j'ai fait vraiment l'aller-retour. Mais j'ai vu des films qui m'ont beaucoup touchée, comme Garance, avec Adèle Exarchopoulos, sur l'alcoolisme. Le film qui a fait l'ouverture, La Vénus électrique, j'ai trouvé absolument génial. Je trouvais que c'était vraiment un film d'ouverture de Cannes. J'ai eu la chance aussi de voir déjà De Gaulle, qui va bientôt sortir au cinéma, la première partie. Tout ça, ouais. Voilà, avec Simon Abkarian, qui est formidable. Donc voilà, j'ai pas mal de films encore à rattraper, donc je pourrais pas vous dire un chouchou, mais je trouve qu'il y avait quand même une bonne diversité de films. Alors, on vous connaît en tant qu'animatrice télé. Quels sont les projets? Où est-ce qu'on va pouvoir vous retrouver? Oh, mais toujours sur Canal+ et sur Europe 1. Voilà, je suis très bien. C'est vraiment la maison. Je m'éclate. Je présente le cinéma dans une totale liberté et des émissions qui sont très complémentaires. À la radio, on prend plus de temps, on se pose un peu plus. À la télé, on est plus dans l'actu et voilà, tout va un peu plus vite. Donc, et puis j'ai une boîte de production aussi. J'ai des projets en production et puis j'ai un projet sur le digital. Enfin voilà, je vous en reparlerai l'année prochaine. Bon, très occupé, hein. On peut se donner rendez-vous dès maintenant. Ah, alors Voilà. on note le rendez-vous. Hein. Ben oui, dès l'année prochaine. Allez, on note nos agendas. Ouais, c'est parti, c'est on les sort. C'est qui les amis alors Ah, il y en a, il y en a. En tout cas, merci beaucoup, Laurie, Merci vraiment. beaucoup. Avec Et plaisir. surtout, ne changez pas. Merci. Voilà. Merci. On vous interdit de changer. Bon, nous on va aller goûter les glaces. On y va? Ah, vous n'avez pas goûté? Ah non, on y va. Réaction glace après, hein, réaction glace. Alors attends, il faut que je joue ma glace. Moi. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a une glace cassée. Faut que ça se respecte, une glace Magnum, pardon. Désolé. Oh. Alors à la pêche. Qu'est-ce que ça dit? Ça va rafraîchir. Ouais. C'est pas une mauvaise idée que j'ai eue de venir là. C'est une excellente idée. C'est pas mal, ça se mange. Est-ce que t'en veux? Alors, t'as dit quoi? Très bon. Très bon. Très bon.